Et si je te disais que les récits les plus percutants de l'humanité ne sont pas sortis de l'imagination débordante des conteurs antiques, ni des épopées mythologiques forgées à la lueur des légendes, mais d'un recueil ancien, façonné entre le sable des déserts, les ombres des prisons et les hauteurs silencieuses des montagnes, et si je t'assurais que ces récits, au-delà des prodiges et visions prophétiques qu'ils renferment, portent encore aujourd'hui des réponses à tes questions les plus intimes. La Bible n'est pas un livre figé dans le passé, ni un simple assemblage de commandements moraux. Elle est un miroir d'humanité, une fresque complexe de choix, doutes, trahisons et triomphes. On y croise des rois en guerre contre eux-mêmes, des femmes dont le courage a bouleversé des empires, des rêveurs enfermés, des traîtres repentis, des prophètes qui ont crié dans le silence. Ces histoires ne sont pas mortes, elles attendent qu'on les écoute à nouveau. As-tu déjà réfléchi à ce que David ressentait avant de devenir roi? Non pas le héros victorieux face à Goliath, mais le jeune garçon rejeté par sa propre famille. As-tu perçu le frisson qui a traversé Pierre lorsqu'il a renié son ami en pleine nuit? Et que dire d'Esther, cette jeune femme qui risqua tout en entrant dans la salle du trône, consciente qu'un simple geste du roi pouvait signer sa mort? Ces scènes n'appartiennent pas seulement au passé, elles résonnent avec ce que tu vis aujourd'hui, car leurs décisions, leurs peurs, leur silence parlent aussi de nous. Ce projet n'a pas été conçu pour simplement raconter à nouveau ce que tout le monde connaît déjà. Non. Ici, tu découvriras ce que d'autres ont ignoré. Tu ressentiras l'intensité de ce que beaucoup n'ont pas osé révéler. Nous sommes là pour redonner voix à l'oublié, lumière à l'invisible, et surtout lien entre chaque page ancienne et ta réalité actuelle. Prépare-toi à découvrir les Écritures sous un jour inédit, car derrière chaque nom ancien se cache une vérité encore brûlante. Ce n'était ni un palais somptueux ni un temple majestueux, aucun marbre poli, aucun autel d'or. Simplement une pièce discrète perchée au sommet d'une maison modeste à Jérusalem. Le Cénacle, ainsi qu'on l'appellera plus tard, semblait insignifiant de l'extérieur. Et pourtant, à l'intérieur, le destin du monde allait basculer. Ils étaient 11. Réunis dans cette salle, leurs visages trahissaient une tension palpable, la peur d'un avenir incertain, l'espoir d'une promesse étrange et un silence chargé d'émotions. Ils avaient marché aux côtés de leur maître. Ils l'avaient vu défier la maladie, la mort, l'ordre établi. Ils l'avaient entendu parler d'un royaume différent, et ils l'avaient vu mourir. Mais voilà qu'il était revenu. Et avant de s'éloigner une dernière fois, il leur avait confié un ordre énigmatique. Restez à Jérusalem. Attendez ce que le Père a promis. Attendre quoi? Comment se préparer à l'invisible? Comment garder la foi quand on ignore même à quoi ressemblera l'accomplissement? Ils sont restés, pas par certitude, mais par fidélité. Ils sont montés dans cette salle et ont attendu. Pêcheurs, collecteurs d'impôts, révolutionnaires, dans ce lieu, les différences sociales ou politiques n'avaient plus d'importance. Ce qui les unissait désormais, c'était l'attente d'une présence qu'ils ne comprenaient pas encore. Les jours passaient, la ville bourdonnait de son activité. Mais dans cette pièce en hauteur, quelque chose d'invisible se préparait. Chaque prière semblait percer un peu plus le voile du ciel. Chaque souvenir partagé de Jésus rallumait une flamme. Et puis, soudain, c'est arrivé. Sans avertissement. Pas de tremblement de terre, pas d'éclair. Un son, comme un souffle. Une puissance qui emplissait l'espace sans le briser. Une force douce mais irrésistible. Ils ne comprenaient pas mais ils ressentaient. Des langues de feu, claires comme la lumière, se posèrent sur chacun. Elles ne consumaient pas, mais brûlaient d'une vérité intérieure. Ce qui était autrefois impalpable devenait maintenant tangible. Le souffle divin, l'esprit promis, descendait non sur des édifices sacrés, mais sur des hommes simples, imparfaits. Ils se mirent à parler. Pas selon leur dialecte, mais dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Pourtant, chaque mot touchait ceux qui les entendaient. Dans les rues, des pèlerins venus de toutes les nations s'étonnaient. Comment peuvent-ils nous parler dans notre langue natale? Ce n'était pas un discours, c'était un miracle, une invitation. Et celui qui avait fui par peur, celui qui avait nié connaître Jésus, Pierre, se leva. Sa voix ne tremblait plus. Ce n'était pas un sermon religieux. C'était un cri de vérité. Il ne prêchait pas une institution, mais une vie nouvelle. Il annonçait un Dieu qui ne se cache plus dans les hauteurs, mais qui marche parmi les hommes. Ce jour-là, une promesse ancienne prit forme. Non à travers des discours élégants, ni des miracles éclatants, mais par une transformation intérieure silencieuse.
3000 personnes, touchées au cœur, choisirent de croire. C'était comme si une lumière avait été rallumée dans leurs âmes endormies. Le Cénacle, cette salle sans faste, devint un emblème. Pas pour ses murs de pierre, mais pour l'éternité qu'il avait accueillie. C'était l'endroit où le ciel avait effleuré la terre, où la foi abstraite avait pris chair, où ce qui est éternel avait rencontré l'instant présent. Ce n'était pas un lieu sacré par tradition, mais parce que le divin y avait fait halte. Des siècles plus tard, cette scène n'est pas reléguée aux archives du passé. L'histoire continue. L'esprit de cette nuit n'est pas resté enfermé entre 4 murs à Jérusalem. Il est encore à l'œuvre, cherchant des cœurs ouverts, des espaces simples où habiter. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas à prédire chaque étape. Tu as seulement à faire ce que les disciples ont fait. Attendre avec foi. Te tenir prêt dans ton propre cénacle, même si tu es seul, même si le silence est long. Car le moment venu, ce qui est invisible deviendra tangible. Cette promesse s'enracine dans une nuit précise. Les rues de Jérusalem, pleines de pèlerins venus pour la fête de la Pâque, étaient baignées de chants et d'odeurs de repas partagés. Chaque maison préparait ce moment avec soin. Pain sans levain, vin, agneau rôti. Une célébration transmise de génération en génération pour se souvenir de la libération d'Égypte. Mais pendant que tout cela se déroulait, dans un coin discret de la ville, dans une pièce en hauteur, un autre type de libération était en train de s'annoncer. Jésus savait. Il connaissait la portée de cette nuit. C'était la dernière qu'il partagerait avec ses compagnons. Pourtant, ses disciples, eux, ne saisissaient pas l'ampleur de ce qui allait se passer. Ils étaient fatigués, inquiets, et certains continuaient à discuter pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Mais lui, il les regardait avec une tendresse inébranlable. Malgré leurs erreurs, il les aimait jusqu'au bout. Avant même que le repas ne commence, il fit un geste inattendu. Sans mots, il se leva, prit une bassine d'eau et une simple serviette. Puis, un à un, il s'agenouilla devant chacun d'eux pour leur laver les pieds. Un maître ne faisait jamais cela. C'était la tâche des serviteurs. Pourtant, à travers chaque geste, Jésus transmettait une leçon silencieuse mais puissante. La grandeur véritable se mesure au service rendu et non à l'autorité imposée. Pierre, troublé, tenta de refuser. « Seigneur, toi me laver les pieds. Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas encore, mais plus tard tu comprendras, » répondit doucement Jésus. Après cet acte bouleversant d'humilité, ils s'assirent ensemble. Ce repas, semblable au précédent en apparence, allait devenir le plus mémorable de tous. Jésus prit le pain dans ses mains, le rompit, puis le tendit vers eux avec gravité. « Prenez, mangez, ceci est mon corps, offert pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Il prit ensuite la coupe de vin, la leva lentement. « Buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, versé pour le pardon des péchés. » Le silence s'installa, pesant, chargé. Les paroles de Jésus n'étaient pas symboliques, elles étaient lourdes de vérité. Ce n'était pas une cérémonie, c'était une annonce, une rupture et une nouvelle alliance. Ce pain, ce vin, il n'évoquait plus seulement la sortie d'Égypte, mais un don personnel, un sacrifice imminent. Judas, lui, avait déjà fait son choix. Jésus le savait. Et pourtant, il lui offrit encore le pain. Un dernier geste peut-être pour lui laisser une échappatoire, une porte ouverte vers le pardon. Mais Judas se leva et sortit, et avec lui l'obscurité sembla s'épaissir. Alors Jésus parla plus ouvertement. « Je ne resterai plus longtemps avec vous, mais je ne vous laisserai pas seul. Le Consolateur viendra, et là où je suis, vous serez aussi. » Les visages s'assombrirent. L'idée de vivre sans lui, sans cette voix, cette présence, comment continuer? Comment ne pas se perdre? Il leur laissa une promesse. « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais ayez courage. J'ai vaincu le monde. » Puis ils chantèrent ensemble un psaume, et ils quittèrent la pièce, marchant vers le mont des Oliviers. La nuit s'épaississait, mais ce qui s'était vécu là-haut resterait gravé à jamais. Ce dîner, si simple en apparence, devenait le point de départ d'une nouvelle ère. Chaque geste, chaque mot serait dorénavant répété dans le monde entier, non comme un souvenir figé, mais comme une mémoire vivante. Aujourd'hui encore, chaque geste empreint de bonté sincère, chaque service offert sans intérêt, chaque acte de compassion silencieuse fait écho à cette nuit singulière. Le souffle du Maître se manifeste partout où l'on choisit d'aimer plutôt que de juger, de pardonner au lieu de condamner, de porter le fardeau d'un autre sans attendre d'être remercié.
À travers ses choix, le message de cette nuit sacrée se répète, discret mais puissant. L'eau du lavement a disparu depuis longtemps. La bassine est vide, la serviette pliée. Mais le témoignage reste intact, car la véritable autorité ne se prouve pas sur un trône. Elle se révèle avec une simple serviette nouée à la taille et un cœur prêt à s'incliner. Tandis que dans le cénacle, le pain n'était rompu, les paroles prononcées et les regards chargés d'émotion, ailleurs dans la ville, un autre type de repas se préparait. Invisible, silencieux. Non pas un repas de communion, mais une trame tissée dans les ténèbres. Il ne s'agissait pas de soldats romains ni d'un décret impérial. Non, c'était un complot alimenté par la peur et scellé par la rancune. Au centre de cette trahison, un visage bien connu. Judas Iscariote n'était pas un intrus. Il avait partagé la route, les tempêtes et les miracles. Il avait écouté les paraboles, vu les aveugles retrouver la vue, entendu les lépreux acclamer leur guérison. Il avait rompu le pain aux côtés du Maître, comme les autres. Mais quelque chose, quelque part, s'était fissuré. Peut-être n'avait-il jamais vraiment saisi le cœur du message. Peut-être rêvait-il d'un royaume terrestre, de trône, de bataille, de renversement politique. Et lorsque la vérité l'ébranla, que ce roi n'était pas venu pour conquérir par l'épée, la déception laissa place à l'amertume. Les chefs du temple, eux, avaient déjà décidé. Cet homme, trop influent, trop libre, devait être éliminé. Il bouleversait l'ordre établi. Il attirait les foules, remettait en question les traditions. Mais ils ignoraient comment le capturer sans soulever une révolte. Il leur manquait un élément, une faille. Et Judas se présenta. « Que me donnerez-vous si je vous le livre ?» demanda-t-il, d'un ton glacial, vidé d'émotion. Ils n'hésitèrent pas. 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave. L'accord fut conclu, et une troupe fut discrètement mise en place. Pas une armée officielle, mais une patrouille armée envoyée par les autorités religieuses. Ils étaient prêts à frapper dans l'ombre, loin des regards. Leurs torches tremblaient, leurs épées brillaient, mais leur cœur était vide, durci par une religion sans âme. Judas, fin connaisseur des habitudes de son groupe, savait exactement où trouver Jésus. Pas dans les rues centrales, mais dans ce lieu paisible qu'il affectionnait, le jardin de Gethsémani, là où il aimait prier, là où il retrouvait le silence, là où il parlait au Père sans témoin. Pendant ce temps, le Maître savait. Il avait toujours su. Les paroles prononcées au souper n'étaient pas des métaphores. C'était une vérité qu'il portait avec gravité. Il ne s'enfuit pas. Il ne tenta pas de changer le cours de l'histoire. Il fit face. Mais son visage trahissait la douleur. Une douleur qui dépassait la peur physique. Une souffrance liée à l'abandon, à la solitude, à la perspective de porter les fautes de toute l'humanité. « L'un de vous va me livrer », avait-il murmuré plus tôt. Le silence qui suivit fut glacial. Les disciples, confus, se regardaient, bouleversés. L'un après l'autre, ils interrogèrent « Serait-ce moi, Seigneur ?» Même Judas posa la question. Et Jésus, en le fixant droit dans les yeux, fit un geste discret. Un signe que seul Judas comprit. Maintenant, il s'avançait vers le jardin. La nuit semblait plus lourde, pas seulement à cause des nuages couvrant la lune, mais à cause de la tension qui s'épaississait dans l'air. L'obscurité, ce soir-là, n'était pas que physique. La troupe progressait rapidement. Leur but n'était pas la justice. Ils voulaient supprimer un danger, mettre fin à une voie trop dérangeante. Et, ironiquement, ils allaient capturer le prince de la paix, en brandissant des armes. Jésus, pendant ce temps, priait. Non pas une prière mécanique, mais une supplication profonde. Il disait que son âme était accablée jusqu'à la mort. Il ressentait déjà le poids du monde sur ses épaules. Non pas seulement la croix, mais le poids de la séparation, de l'injustice, de la trahison. Et pourtant, il restait là, présent, dévoué. Puis le bruit des pas brisa le silence. Les torches éclairèrent les visages. Et au-devant, Judas. Il s'avança sans un mot. Il n'accusa pas. Il n'expliqua rien. Il s'approcha simplement et embrassa le Maître. Ce baiser ne fut pas un signe d'amour mais de trahison. « C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme » demanda doucement Jésus. Aucun cri, aucune violence, juste cette question, tranchante dans sa tendresse. En un instant, le masque tomba. La trahison ne fut plus un soupçon. Elle devint une blessure ouverte. Le geste, jadis synonyme d'affection, se transforma en symbole d'abandon. Il n'y eut pas de lutte, aucun cri de colère,
Seulement une dignité silencieuse et un chagrin profond que même le ciel silencieux semblait partager. Tout était en place, les acteurs dans leur rôle. Le traître avait accompli sa part, et la nuit s'étirait, lourde, pleine d'échos invisibles. Pourtant, au lieu de se laisser envahir par la peur ou de fuir dans le silence, Jésus fit ce qu'aucun autre n'aurait osé. Il parla, non pas pour se défendre, mais pour aimer, non pour se plaindre, mais pour offrir l'essentiel. Ce n'était pas un discours ordinaire, c'était un héritage, un testament qui ne fut jamais écrit à l'encre sur un parchemin, mais gravé dans les cœurs. Dans ses derniers moments d'intimité, il partagea ce qu'il portait en lui, une vision de l'avenir, une certitude éternelle, une tendresse désarmante. Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour peu de temps. Vous me chercherez, mais là où je vais, vous ne pouvez pas venir. Pas encore. Les visages se fermèrent, la peur s'infiltrait. Pierre, fidèle mais impulsif, s'interrogea à voix haute. « Où vas-tu » Thomas, toujours rationnel, avoua ne pas connaître le chemin. Philippe, le cœur en quête, demanda à voir le Père. Mais Jésus, loin de les réprimander, leur répondit avec une douceur infinie. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il ne leur laissa ni code, ni loi. Il leur laissa sa paix. Il ne leur imposa aucune règle nouvelle, mais leur offrit une promesse, celle d'une présence qui ne les quitterait jamais. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité. Il sera avec vous, pour toujours. » C'était sa manière de dire, « Même si mes pas ne résonneront plus à vos côtés, même si mes mains ne se tendront plus vers vous, ma voix continuera à parler, en vous. Ce ne sera plus une relation extérieure, mais une transformation intérieure. » Puis, levant les yeux vers le ciel, Jésus pria, pas pour lui-même, mais pour eux, pour les 11 qui l'avaient suivi jusqu'ici, et aussi pour tous ceux qui, des siècles plus tard, croiraient en son nom. Il ne demanda ni puissance, ni richesse. Il demanda l'unité, la protection, la sainteté. « Père, garde-les en ton nom, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. » Sa prière était humaine, authentique. Elle portait l'empreinte d'un amour sans mesure. Il n'y parlait pas en chef suprême, mais en frère aimant. Non en juge, mais en intercesseur. Il suppliait, comme un aîné inquiet du sort de ses cadets. Et dans ce testament non écrit, une parole resta suspendue, vibrante. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne craignez rien. » Ce n'était pas une paix creuse, faite de silence ou d'oubli. C'était une paix enracinée dans la certitude d'un amour absolu, une force intérieure pour affronter l'incompréhensible, une lumière intérieure pour traverser l'obscurité qui s'annonçait. Avant de quitter la pièce, Jésus prononça une dernière déclaration, aussi puissante que discrète. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » C'était cela son testament. Aucun bien matériel, aucune propriété terrestre. Ce qu'il laissa derrière lui fut spirituel, vivant, éternel, foi, espérance, amour, un héritage à transmettre, non à posséder. Puis ils sortirent. Le vent soufflait doucement. L'air portait l'écho de ce qui avait été dit. Jésus marchait en tête. Il connaissait chaque pas qui restait, chaque épreuve à venir. Il avançait sans détourner les yeux. Sa mission n'était pas achevée, mais son cœur était déjà donné. Ce soir-là, les disciples ne le savaient pas encore, mais ces paroles résonneraient à travers les âges. Dans les catacombes romaines, dans les cachots oubliés, dans les églises clandestines, dans les maisons silencieuses, ces mots seraient répétés, médités, gravés, car ce testament n'était pas seulement pour eux, c'était pour nous. Ce testament silencieux n'était pas destiné uniquement aux apôtres. Il n'était pas réservé à ceux qui avaient partagé le pain ce soir-là. Il était pour tous. Pour chaque âme qui un jour connaîtrait la peur, la solitude ou la détresse. Pour ceux qui, en pleine nuit de doute, se demanderaient si Dieu se soucie vraiment. Et pour tous ceux qui, face à l'abandon, au vide ou à la souffrance, auraient un besoin d'entendre encore ces mots. « Je suis avec toi ». La nuit enveloppait Jérusalem d'un calme lourd. Dans les ruelles, pas un bruit. Les maisons étaient closes. Le monde dormait, inconscient qu'un tournant éternel était en train de s'écrire. Hors des murs de la ville, dissimulé parmi les collines, un lieu discret étendait son ombre, le jardin de Gethsémani. Ce n'était ni un temple ni un lieu de pèlerinage.
juste un coin paisible parsemé d'oliviers noueux, aux racines profondes, aux branches étendues comme des bras ouverts au ciel. Jésus venait souvent s'y réfugier. Ce lieu n'était pas choisi au hasard. Il y trouvait silence, solitude et dialogue. Mais cette nuit n'avait rien d'ordinaire. Il n'était pas venu chercher la paix. Il venait affronter ce qui pesait sur lui depuis des jours. L'atmosphère était étrange, chargée. Même l'air semblait retenir son souffle. Les disciples le suivaient, ignorant de la profondeur du moment. Ils voyaient leur maître marcher, mais ne pouvaient sentir le poids qui l'écrasait de l'intérieur. Arrivé à l'entrée du jardin, Jésus s'arrêta, les regarda et leur dit calmement « Restez ici et priez avec moi ». Il s'avança ensuite avec Pierre, Jacques et Jean, ses compagnons les plus proches. À eux, il confia ce qu'il n'avait jamais dit avec tant de clarté. « Mon âme est triste à en mourir. Restez éveillés, je vous en prie. » Puis, il s'éloigna seul, quelques pas, juste assez pour être vu, mais non entendu. Là, il s'agenouilla. Ses genoux s'enfoncèrent dans la terre humide, ses mains tremblaient, et les yeux levés, il murmura une prière qui ne venait pas de ses lèvres, mais de ses entrailles. « Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois que ta volonté soit faite, non la mienne. » Ce n'était pas une peur de mourir. C'était le vertige de porter l'humanité entière. Chaque mensonge, chaque violence, chaque trahison, chaque injustice, tous les péchés, toutes les douleurs, tout ce que l'homme avait accumulé d'obscurité devait être porté par lui. Et pendant qu'il priait, le ciel restait silencieux. Aucun ange ne descendit pour le réconforter. Aucun miracle ne vint le soulager. Il était seul. Son corps se contractait. Sa sueur lourde devenait comme du sang. Une angoisse inexprimable l'écrasait. Le supplice qui l'attendait dépassait la douleur physique. C'était la séparation, le poids d'un monde perdu. Et pourtant, il resta. Il ne s'enfuit pas. Il ne chercha pas d'issue. 3 fois, il revint vers ses disciples. 3 fois, il les trouva endormis. Leur esprit voulait veiller, mais la fatigue était plus forte. Jésus ne les accusa pas. Il murmura simplement, avec une tristesse mêlée de compréhension, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La dernière fois qu'il se leva, ce fut avec la conscience que l'instant était arrivé. Il regarda ses amis et dit « Levez-vous, allons-y. Voici celui qui me livre est proche. » Des lueurs vacillantes apparurent entre les arbres. Le bruit des pas, des torches, des épées devenait de plus en plus distinct. Au milieu de ce groupe armé marchait Judas. Il n'avait pas besoin de chercher. Il connaissait l'endroit, les habitudes, l'intimité. Et maintenant, il utilisait tout cela pour trahir. Judas s'approcha comme s'il venait saluer un ami. Mais son regard ne portait plus ni chaleur ni loyauté. Juste une froideur mécanique. « Maître, je te salue », dit-il. Puis il l'embrassa. Un geste doux, transformé en poignard silencieux. « C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme », répondit Jésus sans colère, mais avec une peine immense. Les soldats s'avancèrent. Pierre, incapable de contenir son impulsivité, dégaina une épée et frappa, blessant l'un des hommes venus arrêter Jésus. Mais encore une fois, le maître calma la tempête. « Rengaine ton épée. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée ?» Et il se rendit, sans fuite, sans haine, sans protestation. La mission entrait dans sa dernière ligne droite. Gethsémani n'était plus simplement un jardin. Il devenait un autel, le lieu où la volonté fut offerte, où le sacrifice commença, non avec des clous, mais avec l'acceptation. Là, sur ce sol imbibé de sueur et de douleur, le salut prit racine. La nuit s'était définitivement installée. Le vent faisait danser les flammes des torches. Le craquement des branches, les pas dans la terre mouillée, tout cela brisait le silence sacré du jardin. Mais rien ne pouvait briser la détermination de celui qui avait dit « Que ta volonté soit faite ». Le groupe de soldats avançait d'un pas assuré. Étrangement, celui qui les guidait n'était pas un inconnu. C'était l'un des 12. Celui qui, quelques heures plus tôt, partageait encore le pain avec le maître. Celui qui avait entendu ses confidences, ses prières. C'est lui qui, à présent, pointait du doigt l'endroit où se cachait celui qui l'appelait autrefois « Rabbi ». Mais Jésus ne chercha pas à fuir. Il ne tenta pas de se dissimuler dans l'ombre des oliviers. Son regard était paisible, son cœur déterminé. Chaque détail de cette nuit avait déjà été annoncé. Rien ne le surprenait. Tout cela faisait partie du plan. Alors, lorsqu'ils s'approchèrent, il les regarda et leur demanda calmement « Qui cherchez-vous » « Jésus de Nazareth »
répondirent-ils. « C'est moi, dit-il simplement. Et à ces mots, un frisson invisible parcourut l'air, comme si l'univers lui-même reconnaissait cette voix. Soudain, les soldats reculèrent, déstabilisés, puis tombèrent au sol. Il n'y eut ni geste brusque, ni menace, seulement une autorité nue, brute, surnaturelle. La parole avait suffi, mais les hommes se relevèrent. La peur dans leurs yeux ne les fit pas reculer. Ils avaient reçu des ordres, la mission devait s'accomplir. C'est alors que Pierre, emporté par l'instinct et l'angoisse, dégaina son épée. En un éclair, il frappa. La lame coupa l'oreille de Malchus, serviteur du grand prêtre. Un geste irréfléchi, une défense désespérée. Mais Jésus l'arrêta aussitôt. « Rengaine ton épée. Ceux qui vivent par l'épée périront par l'épée. » Et sous les yeux stupéfaits des ennemis, il toucha doucement le visage de Malchus et le guérit. Un miracle là, en pleine arrestation. Un signe que ce captif n'était pas un homme comme les autres. Puis, se tournant vers les soldats, il déclara « Si c'est moi que vous cherchez, laissez partir les autres. » Même au seuil de la souffrance, il pensait aux siens. Il protégea ses disciples. Il leur ouvrit une porte pour fuir. Il se tenait seul, volontairement. Ils lui lièrent les mains, non pas parce qu'il ne pouvait s'en défaire, mais parce qu'il choisit de ne pas résister. Chaque corde, chaque geste rude était accueilli avec une dignité désarmante. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était un abandon volontaire, une force silencieuse. Le trajet jusqu'à la maison du grand prêtre se fit dans le silence. Jérusalem, qui quelques heures auparavant chantait la Pâque, dormait maintenant sans savoir que l'homme-dieu était emmené comme un voleur. Aucun cri ne s'éleva, aucun défenseur ne surgit. Les acclamations du passé s'étaient tues. Il ne restait que la solitude. À son arrivée, Jésus fut accueilli sans chaleur. Les chefs religieux avaient tout préparé. Témoins achetés, accusations prêtes, faux procès en scène. Ils ne voulaient pas la vérité. Ils voulaient valider une condamnation déjà décidée. Leur seul but, faire taire la voix. À distance, Pierre et Jean suivaient. Ils étaient à partager entre peur et fidélité, fuir ou rester. Ils étaient terrifiés, mais incapables de s'éloigner. La loyauté et la culpabilité les maintenaient en mouvement. À l'intérieur, Jésus gardait le silence. Face aux mensonges, il ne se défendait pas. Face aux injures, il ne répliquait pas. Son visage, éclairé par la lumière des torches, restait calme. Pas de haine, pas de panique. Juste une résolution tranquille. Un garde, irrité par ce silence noble, s'approcha et le frappa violemment au visage. « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre » siffla-t-il. Jésus, la joue tuméfiée, leva les yeux vers lui et dit « Si j'ai mal parlé, montre-moi en quoi. Mais si j'ai dit la vérité, pourquoi me frappes-tu » Aucune réponse. Le silence encore. Mais cette fois, c'était eux qui étaient jugés. Dehors, Pierre luttait contre ses propres ombres. 3 fois, on le reconnut. 3 fois, il nia. 3 fois, il préféra le mensonge à l'identification. Puis le coq chanta, et à cet instant précis, leurs regards se croisèrent. Jésus, enchaîné, blessé, trahi, croisa les yeux de Pierre. Ce ne fut pas un regard de reproche. C'était un regard de douleur aimante, de compassion silencieuse. Pierre s'effondra. Jésus avait été abandonné, trahi, humilié, et pourtant, il ne fuyait pas. Il n'avait pas été capturé par erreur. Il s'était donné, volontairement. Ce n'était pas un piège, c'était une offrande. Ce n'était pas une défaite, c'était une décision. La nuit devenait plus noire, le vent mordait. Dans la cour du palais, les prêtres tissaient leurs mensonges de justice. Et quelque part, les disciples s'effondraient, un à un, sous le poids de leur impuissance. Mais ce prisonnier était un roi, et rien, ni chaîne, ni coup, ni sentence, ne pouvait éteindre la lumière qu'il portait. Le groupe qui, la veille encore, partageait le pain, les rires et les miracles, s'était maintenant disloqué, éparpillé par la peur. Ceux qui avaient marché côte à côte avec le Maître, ceux qui avaient entendu sa voix apaiser les tempêtes, fuyaient dans les rues sombres de Jérusalem. Leur unité avait volé en éclats au premier souffle du danger. Pierre, qui quelques heures auparavant avait juré avec fougue qu'il ne l'abandonnerait jamais, le suivait maintenant de loin. Il n'osait s'approcher davantage, mais ne parvenait pas non plus à se détourner. Son cœur battait à toute allure, pris entre la fidélité et la panique. Jean, plus jeune, avait pu pénétrer dans la cour grâce à des relations connues. Les autres étaient disséminés, cloîtrés dans le silence, paralysés. À l'intérieur, Jésus se tenait debout. Lié, entouré de visages fermés, il demeurait calme,
Les chefs religieux avaient convoqué de faux témoins. Les témoignages étaient confus, contradictoires, incohérents. Mais cela n'avait aucune importance. Le verdict avait déjà été décidé. Ce procès n'en était pas un. C'était un rituel destiné à justifier l'injustice. « Tu ne réponds rien ?» cria l'un d'eux avec agacement. Jésus garda le silence, non par impuissance, mais par choix. Chaque silence était un rempart, une barrière que leurs accusations ne pouvaient franchir. Ils savaient qu'ils ne cherchaient pas la vérité. Ils ne voulaient qu'un prétexte. Alors, pourquoi parler? Pourquoi alimenter un simulacre? Dans la cour, Pierre menait son propre combat. Une servante l'observa avec insistance. « Toi, tu étais avec lui. Tu es l'un de ses disciples, non ?» Pierre détourna les yeux. « Je ne le connais pas. » Un autre vint, plus insistant, puis un troisième. Son accent le trahit. « Bien sûr que tu es galiléen. Tu étais avec lui. Je vous dis que je ne sais pas de qui vous parlez, » s'écria-t-il. Et à cet instant, le coq chanta. Le bruit coupa l'air comme une lame. Pierre sentit ses jambes fléchir. Il leva les yeux, et Jésus tourna la tête. Leurs regards se croisèrent. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, pas de condamnation, seulement une tristesse infinie, une douleur silencieuse, un amour blessé. Pierre sortit en courant. Il s'effondra et pleura amèrement. Comme seul pleure celui qui a trahi l'amour. À l'intérieur, les humiliations continuaient. Ils lui crachèrent au visage, le frappèrent, le couvrirent d'un tissu et se moquèrent. « Devine, prophète, qui vient de te frapper ?» Jésus ne répondit pas. Son silence était plus fort que leurs cris. Il n'avait rien à prouver. Sa mission n'était pas de se défendre, mais de se donner. Et il le faisait en pleine conscience. Alors le grand prêtre s'avança frontalement. « Es-tu le Fils de Dieu ?» Jésus leva la voix posément. « Tu l'as dit. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » À ces mots, la colère explosa. Le grand prêtre déchira ses vêtements et hurla « Il a blasphémé! Que nous faut-il encore? Il mérite la mort !» Autour de lui, tous acquiescèrent. Il n'y avait plus de procédure, plus de justice, seulement une rage collective. Dehors, les disciples sentaient leur monde s'écrouler. Comment celui qui avait marché sur les eaux, guéri les aveugles, ressuscité les morts, pouvait-il se retrouver ainsi, lié, humilié, battu? Le silence de Jésus les hantait. Son refus de se défendre les plongeait dans le doute. Pourquoi ne faisait-il rien? Pourquoi ne brisait-il pas ses chaînes? Pourquoi ne foudroyait-il pas ses ennemis? Mais ce silence n'était pas vide. Il était intention. Il était offrande. Ce n'était pas de la résignation. C'était de l'obéissance. Il n'avait pas été vaincu. Il s'était donné, par amour. Dans l'obscurité de cette nuit, chacun faisait face à son propre gouffre. Certains se cachaient, d'autres priaient sans trouver de mots. Et d'autres encore se souvenaient de cette phrase dite autrefois « Ma vie, personne ne me l'enlève, je la donne de moi-même ». Ils ne comprenaient pas encore, mais ces mots commençaient à résonner. Jésus était prisonnier, mais il n'était pas abattu. Il se taisait, mais il ne renonçait pas. Son silence n'était pas une absence, c'était une offrande. Et bien que tous l'aient abandonné, lui demeurait fidèle. L'aube n'était pas encore levée, et pourtant, tout avait déjà changé. Le jeudi saint n'est pas seulement une date du calendrier liturgique, ni une tradition que l'on répète par habitude. C'est une mémoire vivante. Un murmure qui traverse les siècles, une brise spirituelle qui continue de souffler jusqu'à nous. Chaque geste de cette nuit, le pain rompu, les pieds lavés, la prière solitaire sous les oliviers, nous parle encore aujourd'hui, non comme une relique du passé, mais comme un appel venu de l'éternité. Dans un monde saturé de distractions, d'agendas remplis, de conflits constants et de relations brisées, l'esprit de ce jour nous arrête. Il interroge notre manière de vivre. Que faisons-nous de l'exemple de celui qui s'abaissa sans bruit, qui choisit d'aimer quand il aurait pu imposer sa force? Dans une époque qui glorifie l'orgueil, Jésus prit la serviette du serviteur. Dans une culture qui cherche la reconnaissance, il choisit l'anonymat du don silencieux. Et encore aujourd'hui, cet acte humble résonne comme un cri de vérité. L'humilité n'est pas faiblesse. C'est un choix, une force intérieure, une lumière dans un monde souvent éteint par l'orgueil. Le cénacle n'est plus un simple lieu en pierre. Il existe désormais en chaque foyer où l'on partage sincèrement, dans chaque cœur qui choisit d'écouter avant de parler, de pardonner au lieu d'accuser. La scène n'est pas un rituel figé,
Elle est une invitation permanente à la réconciliation. Chaque fois que le pain est partagé avec authenticité, nous proclamons que l'amour demeure possible. Gethsémani n'est pas un lieu lointain. C'est le miroir de nos luttes secrètes, de nos nuits de doute, de ces heures où la foi vacille sous le poids des décisions. Qui n'a pas, un jour, prié seul dans le noir, l'âme en tremblement, le cœur alourdi? Et c'est là, dans cette fragilité, que l'image du Christ à genoux nous enseigne. Rester, tenir, même en larmes, même tremblant, parce que même dans la douleur, il peut y avoir un dessein. L'arrestation de l'innocent nous rappelle que la justice humaine est souvent aveuglée, que le bien est parfois accusé, mais elle nous enseigne aussi que la vraie dignité ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la vérité intérieure que l'on porte. Même enchaîné, même battu, Jésus demeurait libre, parce qu'il était fidèle à sa mission. Son silence face aux accusations n'était pas de la résignation, c'était une sagesse supérieure. À notre époque, où chaque voix cherche à se faire entendre plus fort que l'autre, où le bruit remplace parfois la réflexion, son silence nous enseigne que toute vérité n'a pas besoin de hurler. Parfois, se taire est une forme de courage, et aimer sans se justifier est la plus pure des forces. Le jeudi saint continue de résonner chaque fois que nous choisissons le service au lieu de la domination, chaque fois que nous décidons d'écouter plutôt que de juger, chaque fois que nous prions sans réponse, mais avec foi. Ce n'est pas une simple commémoration, c'est un engagement renouvelé, parce qu'à travers les siècles, la voix de celui qui s'agenouilla pour laver les pieds continue de poser cette question brûlante. Et toi, qui es-tu prêt à servir? Le jeudi saint ne s'est pas terminé autour d'une table, ni même dans un jardin assombri. Il fut le début d'un nouveau chapitre. Le point de bascule d'une histoire qui ne cesse de s'écrire dans les cœurs de ceux qui choisissent d'aimer sans retour, de marcher dans l'humilité et la vérité. Chacune de ses actions, dans ces heures les plus sombres, était une déclaration puissante. Il ne chercha ni gloire ni vengeance. Il s'inclina là où d'autres auraient exigé justice. Il offrit le pardon, là où on attendait le châtiment. Et en connaissant déjà la suite, il ne recula pas. Aujourd'hui encore, ce message est vivant. Il ne s'agit pas simplement de se souvenir, il s'agit de se laisser transformer. Le véritable disciple ne se contente pas de parler, il agit, il choisit dans l'ombre, dans le concret, dans le quotidien. Il aime, même blessé, il sert, même oublié. Dans un monde affamé de sens, assoiffé de paix, saturé de division, l'exemple du Maître reste une lumière solide. Lorsque tu choisis de pardonner, de tendre la main, de servir sans témoin, tu fais revivre ce jeudi éternel. Et toi, serais-tu prêt à laver les pieds de celui qui t'a blessé, à partager avec celui qui n'a rien à t'offrir, à rester fidèle même quand personne ne te regarde? Jésus n'a laissé ni temple, ni livre écrit de sa main. Son héritage est un chemin, un regard, un geste de compassion radicale, une manière d'être. Il n'a pas été contraint de donner sa vie, il l'a offerte, par amour. Et cet amour continue de toucher les âmes, une par une, non par pouvoir, mais par vérité. Ce soir-là résonne encore. En toi, il ne suffit plus d'être ému. Il est temps de répondre.